OK. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va finir la première partie du cours. Donc, on revient, table de Carnot. OK. On a vu qu'on pouvait mettre des impossibilités dans notre Carnot. On n'a pas vu qu'est-ce qu'on faisait avec nos impossibilités. Donc, comme exemple, on va revoir le problème du petit chariot dans la mine. Donc, ça va nous permettre de reviser la première partie, de refaire un retour sur le premier examen. Donc, table de Carnot qui nous reste à voir. 2. Les deux théorèmes de Morgan, on les a laissés de côté. Donc, on n'avait pas fait assez d'exercices pour le premier examen. Donc, on va revenir sur De Morgan. Avec ça, on finit la première partie du cours. OK. Qu'est-ce qui va suivre par rapport à ça? Le prochain laboratoire. OK. Donc, le prochain lab, il va falloir que vous montez le circuit du chariot. Ça veut dire que ça va vous prendre pour MC, pour MO, pour MF. Donc, quand est-ce qu'on va faire ce laboratoire-là? Les deux prochains mardis. Les deux prochains mardis, ça veut dire qu'on va être le 20 octobre et le 27 octobre. OK? Donc, les mêmes groupes que pour l'examen, donc à peu près là, de A à L la semaine prochaine et puis de M à Z dans 2 semaines. OK. Étant donné qu'on a pris un examen de lab, on a pris un laboratoire pour pouvoir faire l'examen théorique. Il n'y aura pas d'examen de lab. La note d'examen de lab, ça va être le montage. OK? Donc, ça équivaut à l'examen de lab. OK, bon. Donc, pour être bien clair, si vous regardez dans le plan de cours, il y avait une note, il devait y avoir un examen de lab, votre montage. Je vais vérifier votre compétence si vous êtes capable de monter un circuit correctement à partir du chariot. OK, donc, très important, là, essayez d'avoir votre multisim déjà fait pour savoir comment vous allez monter votre circuit. Puis la note de votre examen de lab, ça va être en fonction du montage que vous allez me faire. Monsieur, Oui, vu que moi je l'avais déjà fait au dernier cours, est-ce qu'il va falloir que je le refasse pour vous le montrer? non, toi, tu as 100% dans ton examen de lab. OK. Pour moi aussi, je l'ai fait la dernière fois, monsieur. Ah, ben, c'est possible. Donc, si vous l'avez, je l'avais corrigé au complet? Oui, j'ai fait le montage et ça a marché. Bon, ben, vous avez 100% pour votre examen de lab. Moi aussi, monsieur. Je suis venu avant l'examen dans une semaine. J'ai fait. Ben, assurez-vous, envoyez-moi un MIO pour être sûr là, que j'ai noté que tout fonctionnait. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on parle bien du montage sur Multisim à propos du chariot en ce moment? Non, on parle pas du. OK, attendez, là, je reviens. Donc, le prochain laboratoire, qui est mardi prochain ou dans 2 semaines, qu'est-ce qu'on parle? C'est du montage avec les circuits électroniques, là, avec les puces, les 7432, 74. Ok, il faut se rendre à faire en matériel.
Ouais, moi, je veux voir que vous montez en 2 heures ce circuit-là, puis qui est fonctionnel. Ok, c'est parfait, OK? merci. Donc, normalement, j'aurais dû vous donner, exemple, une table de vérité. Vous auriez trouvé l'équation, vous auriez fait le montage. Au lieu de faire ça, l'examen, ça va être vos équations que vous allez avoir trouvées et faire le montage. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quelqu'un qui peut me répondre, Sofiane? Ok, mais c'est le montage du chariot. Exact. Ça ne sera pas quelque chose de nouveau, ça va être le montage du chariot. Ouais, c'est bien vu. C'est bien? OK, Ouais. donc C'est clair pour moi. ça devrait pas être trop difficile, mais faites attention, là. Comme je vous dis, ça va avoir une pondération un peu plus. On risque de moins vous aider aussi là, que dans un lab normal. Ça va être un lab mélangé avec un examen. Dernière chose, examen théorique. Vous avez eu les résultats. Normalement, on revise ça ensemble en théorie. Avec Zoom, c'est plus difficile. Donc, au prochain laboratoire, vous allez avoir accès à votre copie. Si vous voulez voir votre copie en dehors des heures, moi, avant les laboratoires, le mardi, je peux être à mon bureau de 1 heure à 2 heures. Donc, si vous voulez venir me rencontrer à mon bureau plutôt que de voir votre copie en laboratoire, donc juste m'envoyer un MIO pour me confirmer là, que vous allez passer entre 1 heure et 2 heures. S'il n'y a pas personne, ben, je ne suis pas nécessairement à mon bureau. Si vous dites je vais passer à mon bureau, à votre bureau pour voir l'examen, ben, je vais être là pour qu'on revise l'examen ensemble. Okay? Ça peut arriver des fois qu'il y a eu des erreurs dans la correction. Des fois, si vous ne me donnez pas toutes les démarches que vous avez faites, vous arrivez à un résultat qui est faux. C'est assez difficile de savoir où est-ce que vous avez pris vos 0 puis des 1. Okay? Dans mon cas, là, c'est du binaire. Donc, on peut y aller pas mal par hasard. Donc, si vous n'êtes pas sûr de la note que vous avez eue, vous pensiez avoir plus quelque chose, prenez le temps de vérifier l'examen avec moi. Comme je vous dis, en laboratoire, il n'y a aucun problème. Sinon, le mardi, de 1 heure à 2 heures, mais par rendez-vous. C'est bon? OK. On va faire une révision complète. Je sais que pour plusieurs, c'est acquis. Il y en a pour quelques-uns que c'est pas tout à fait clair. Donc, on va refaire le chariot ensemble. On va intégrer les, les X dans nos tables de Carnot. Puis on va voir qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. C'est correct pour tout le Monsieur, monde? Oui. il faut vous envoyer un compte rendu. Ah oui, bonne question. Le compte rendu, tout le monde va avoir fini dans 2 semaines les laboratoires. Vous avez toute la matière nécessaire là, pour me remettre les comptes rendus. Donc, le prochain lab, c'est seulement faire le montage. Donc, c'est le plan dans Multisim devrait être fait. Donc, le compte rendu, il sera à remettre au dernier lab, ça veut dire le 27 octobre. Okay? Et Donc, comment on vous l'envoie le compte rendu? vous m'envoyez ça dans un fichier PDF. Fichier PDF. C'est bon parce qu'il y a plusieurs versions là, de traitement de texte, tout ça. Il y en a qui me font des collages de plusieurs logiciels ensemble. Donc, mettez-moi ça en PDF. Si vous ne savez pas trop comment le faire en PDF, ben, si vous êtes en Word, vous pouvez aller sauvegarder directement en PDF. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Okay? Comme ça aussi, je ne peux pas le modifier, je ne peux pas perdre l'information. PDF, c'est l'idéal. C'est bon? Donc, on revise, on fait le chariot de A à Z. On introduit les X, les peu importe. Vous allez voir, ça va nous aider à simplifier nos équations encore plus. Donc, vous êtes chanceux, ceux qui n'ont pas fait le montage encore, vous allez avoir un circuit simplifié si on tient compte des peu importe. S'il y a de quoi de pas clair, arrêtez-moi là, au fur et à mesure de la progression. S'il y a des points qui n'ont pas été compris, arrêtez-moi. À l'examen final, c'est pas mal sûr qu'il va y avoir des tables de vérité, des cardinaux. Donc, on va trimballer ça là, tout au long de la session. Je donne des cours en 2e année, on réutilise encore
de Morgan, les simplifications, tout ça. Donc, ça va vous être utile aussi plus tard. Donc, on commence, on s'en va faire la table de vérité, puis vous m'arrêtez s'il y a de quoi de pas clair. Bon, ça recommence. Qu'est-ce qui se passe avec ça? OK, il y a de la misère à se connecter avec mon iPad. Il fonctionnait tantôt. OK, je vais juste me reconnecter. Problème avec mon port USB, on va essayer un autre. Bon, un petit problème avec le port USB. C'est fun. OK. Bon, ben mon iPad ne marche plus. Donc, la connexion entre mon portable et l'iPad ne marche pas. Je vais aller directement par mon iPad, donc dans 2-3 minutes. Je vous reviens, désolé. OK, donc je vous reviens dans 2-3 minutes.
Oui. OK. J'ai juste perdu mon stylet. Et que ça va bien un matin. Bon, je cherche mon stylet puis je vais être prêt à recommencer. OK, j'ai pas mon stylet. Bon. Et voilà. OK, donc j'ai juste mon tableau blanc qui fonctionne. On va y aller avec le tableau blanc. On va se faire notre table de vérité. Je m'excuse, elle ne sera pas parfaite. Et boy, boy, boy. OK, donc, on part avec ça. Tabarnak. Ça écrit pas fort. Ouais. OK. 0, 1, 0, 1, 0, 1. OK, je sais que pour certains, là, c'est redondant, mais il y en a plusieurs que l'examen, la table de vérité, c'est là que c'était le plus difficile. OK, il m'en manque, hein? 2, 4, 6, 8, 12, 14. Ouais, il m'en manque 2. Et... OK. Ceux qui n'ont pas eu la table, ben, ceux qui ont eu de la difficulté avec la table de vérité, là, écoutez comme il faut. OK. Qu'est-ce qui est important, c'est de bien comprendre nos variables. Donc, j'ai A ici qui me dit que j'ai un petit chariot dans l'entrée. J'ai B qui me dit que la porte est complètement fermée. J'ai C qui me dit que la porte est complètement ouverte. J'ai D qui me dit que le petit chariot, il est dans la mine. OK? Les actions que je peux faire, MC, c'est pour faire avancer le chariot. MO, c'est pour faire ouvrir la porte. MF, m'excuse, c'est pour faire fermer la porte. OK. Qu'est-ce qui est très important de saisir? C'est de dire, de bien comprendre le problème. Donc, je dis, au départ, la porte est fermée. Si la porte est fermée, j'ai A qui vaut 0,
B vaut 1, C vaut 0, D vaut 0. Je fais MC pour faire avancer un petit chariot. Le chariot, il arrive en A. Une fois que le chariot il est devant la porte, j'arrête le chariot. Quand j'ai A et B, j'ouvre la porte. Je vais ouvrir la porte tant aussi longtemps que je n'ai pas C. C, ça me dit que la porte est complètement ouverte. Okay? Une fois que la porte est complètement ouverte, j'arrête d'ouvrir la porte. Je prends mon petit chariot, je l'envoie en D. Okay? Une fois qu'il est rendu en D, j'arrête mon chariot, je ferme la porte tant aussi longtemps que je ne suis pas à B. Donc, j'ai 16 possibilités, mais il y en a qui n'arriveront jamais. Mon chariot ne peut pas être à A et à D en même temps. Donc, quand A vaut 1 et D vaut 1, je vais mettre un X pour dire que ça n'arrivera pas. Ça arrive 4 fois. OK. L'autre impossibilité que j'ai, ma porte, elle peut pas être complètement ouverte, complètement fermée. B et C en même temps. Ça aussi, ça arrive 4 fois. Et j'en ai oublié un quelque part ici. Et puis au départ, que les 4 soient à 0, ça ne devrait pas arriver. Je dis que ma porte est fermée. C'est bon? Donc, on commence, on va faire la séquence selon ce qu'on vient de dire. Donc, le chariot, il n'est pas en A. J'ai B, j'ai pas C, j'ai pas A, j'ai pas D. La porte est complètement fermée. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire MC. Donc, si j'ai 0, 1, 0, 0, je veux faire MC. Donc, 0, 1, 0, 0, je veux faire MC. Puis mes actions sont faites que je fais juste une action à la fois. Mon petit chariot, il arrive en A. J'ai A et B. Qu'est-ce que je veux faire? Si j'ai A et B, je veux faire ouvrir ma porte. Donc, 1 et 1, je m'en viens faire ouvrir ma porte. OK? Si ma porte s'ouvre, je vais avoir A, j'aurai plus B. Je n'ai pas encore C, puis il n'est pas à D. Donc, si j'ai 1, 0, 0, 0, je veux faire ouvrir ma porte. Ma porte, elle va finir par être complètement ouverte. Je vais avoir 1, 0, 1, 0. Ça veut dire que mon chariot, il est à A, ma porte est complètement ouverte. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire MC. Donc, 0, 1, 0. Il est où? 1, 0. Attendez. 1, 0, 1, 0. Je veux faire MC. OK. Qu'est-ce qui va arriver si j'ai 1, 0, 1, 0 en faisant MC? Mon petit chariot va partir, j'aurai plus A. Mais encore, il faut que je continue à le faire avancer jusqu'à temps d'avoir D. Donc, si j'ai 0, 1, 0, je fais MC. Prochaine étape, il va arriver en D. 0, 1, 1. Bien, si mon chariot il est rendu en D, OK, qu'est-ce que je veux faire? J'arrête mon chariot et je ferme la porte. Donc, 0, 0, 1, 1. Je m'en viens fermer la porte. Qu'est-ce qui va arriver si la porte elle ferme? J'aurai plus C, mais mon chariot il est en D. Donc, je dois continuer de fermer la porte. Donc, 0, 0, 0, 1. Je continue de fermer la porte. Qu'est-ce qui va arriver? La prochaine étape, ma porte va être complètement fermée. Donc, si je t'en dis que ma porte est complètement fermée, je vais faire avancer mon chariot. Est-ce que c'est correct pour la table de vérité? Dans l'examen, il y en a beaucoup qui ont bloqué dans la table de vérité. Est-ce qu'il y a des questions ou on continue avec ça? Quelqu'un qui peut me répondre, s'il vous plaît? On peut continuer. Ça va? OK. Une fois qu'on a ça, donc, quand on a juste la logique combinatoire, on va servir la table de vérité.
Puis ça va nous permettre de voir toutes les possibilités. Une fois qu'on a ça, on peut écrire l'équation. Si on écrit l'équation pour MC, ben ça va me donner 4 produits de 4 variables. Ça va être compliqué. Donc, il y a un monsieur Carnot qui a dit ben, ça va être plus simple de le faire sous forme de graphique, de table. Donc, étant donné que j'ai 4 variables, 2 exposants 4, ça fait 16, ça va me faire un tableau avec 16 cases. Okay. Important de le mettre dans cet ordre-là. J'en ai un ou deux dans l'examen qui m'ont inversé l'ordre. Ben, l'équation n'est pas bonne si on inverse l'ordre. OK, on s'en vient voir nos 1. Donc, on s'en vient faire MC. Le premier 1, j'ai ici 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0, il est ici. Mon deuxième 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0. Le troisième 1, 0, 1, 0, 1. Et le quatrième, 1, 0, 1, 0. Ça fait ça de même. OK? Si on va faire les ensembles de ça, on essaie de faire des ensembles de 8. Impossible. On essaie de faire des ensembles de 2, de 4. Impossible. On va faire des ensembles de 2. Et ces deux-là. Et j'ai lui avec lui. OK? Donc, si je fais qu'est-ce qui est en vert, le A vaut tout le temps 0, je mets en bas. Le B vaut toujours 1, je mets B. Le C vaut toujours 0. Ou, non, que j'ai fait là? Ah, OK, je sais pas que j'ai fait. Bon, qu'est-ce qui est en bleu? Le B vaut toujours 0. Le C vaut toujours 1. Et le D vaut toujours 1. Ça fait mon équation pour MC. On est d'accord avec ça? C'est beau? OK. Si je m'en viens mettre mes X. Okay. Si je m'en viens mettre mes X là-dedans. Donc, on va aller mettre OK, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Parce que là, c'est correct. On est rendu 0, 1, 1, 0. C'est un X. 0, 1, 1, 1. C'est un X. 1, 0, 0. C'est un 0. 1, 0, 0, 1. C'est un X. 1, 0, 1, 1. C'est un X. 1, 1, 0, 0. 0. X. 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 Ah non. OK. Donc, cette équation-là est bonne. Si je tiens compte, si je vais mettre les X, OK, écoutez comme il faut les X, je peux m'en servir pour faire des ensembles plus gros si je veux. Sinon, je m'en occupe pas. Donc, le X, je peux m'en servir dans le tableau de Carnot comme étant un 1 ou un 0. Donc, si je suis capable de faire des ensembles plus gros avec mes 1, je m'en sers. S'ils ne m'aident pas à faire des ensembles plus gros, je ne les utilise pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que mon ensemble de 2 que j'avais, il peut faire un ensemble de 4 ici si je m'en viens utiliser les X. Mes 2 1 que j'avais en bleu, je peux utiliser les X et me faire un ensemble plus gros. OK? Les 4 autres X, ils ne me servent pas à faire des ensembles plus gros avec mes 1, je ne les utilise pas. Si on regarde en vert, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner A bar B. En bleu, qu'est-ce que ça va me donner? C des barres.
est égal à MC. OK? C'est une équation équivalente en tenant compte des impossibilités. Qu'est-ce qui est parti? OK, bien important. J'ai ça ici, puis j'avais ça ici. OK? Donc, qu'est-ce qui est impossible? C'est d'avoir B et C en même temps. Dans mon équation, je disais, si je ne suis pas à A et que la porte est fermée et que la porte n'est pas complètement ouverte, c'est impossible que ma porte soit fermée et complètement ouverte. Donc, nécessairement, si ma porte est fermée, elle n'est pas ouverte. Donc, je n'ai pas besoin de mettre le C-bar. Si j'ai B, c'est sûr que je n'ai pas C. La même chose dans l'autre à côté ici. Si ma porte est complètement ouverte, c'est sûr qu'elle n'est pas complètement fermée. Donc, je n'ai pas besoin de le mettre. Voyez-vous ça? Okay. Oui, mais ça fait que dans le fond, l'équation en bas est plus simple. Exactement. Donc, si on utilise les X, on va pouvoir simplifier encore plus nos équations parce qu'on tient compte des impossibilités. Notre équation en haut est bonne, mais celle en bas est encore plus simple. Donc, si vous voulez monter le circuit pour celle d'en bas, pas mal plus facile, moins de risque d'erreur. OK, puis au niveau, si on veut faire des circuits commerciaux, ben, j'ai moins d'électronique, tout ça, donc ça va être plus facile à faire. OK, on va faire MO, MF, puis on va avoir fait le tour de ce problème-là. On va le réutiliser avec l'automate programmable. Donc, c'est pas perdu que je fasse ça. Les équations qu'on est en train de faire, on va les réutiliser encore dans la deuxième partie du cours. Donc, Monsieur, c'est pas... Oui, vous voyez l'équation que vous avez trouvée avec les impossibilités? oui. Ça, dans le fond, quand on le trouve, est-ce qu'il faut s'assurer qu'elle soit bonne, genre, comme est-ce qu'il faut, vérifier en faisant, comme vous avez fait, genre, vous avez mis des situations, vous avez vu si elle était valide? Elle devrait être bonne, mais c'est toujours... quand on trouve une équation, c'est toujours bon de la revérifier avec Carnot. Ok. Pas dans la table de vérité. OK, on va le faire avec MO. Parce que là, j'étais parti à effacer. Ah non. OK. Et pas... Bon, je m'excuse, c'est que mon portable il est vieux, puis le port USB, des fois, il veut se connecter avec mon iPad, puis des fois, il veut pas. Donc, monsieur, Oui. donc on peut utiliser la deuxième équation aussi. Et C'est deux. Ouais. Oui, c'est deux équations équivalentes. OK, mais donc c'est pas grave si on choisit un ou l'autre. Non, les deux sont bonnes. C'est juste que la deuxième est plus simple. OK. Donc, c'est préférable. Mais les deux vont fonctionner. OK. OK, on va faire pour MO. MO, j'ai un 1 avec 1, 0, 0, 0. Puis mon autre 1, 1, 1, 0, 0. OK? Donc, j'avais ça. Mon ensemble ici, ça me donnait A, C bar, D bar, est égal à M, O. OK? Si je m'en viens faire avec les impossibilités, et je vais aller mettre mes X. Mes X, ils sont là, sont là, sont là. Okay. Donc ici, je suis capable de faire un ensemble plus gros en utilisant mes X. Ça va me donner 4 variables. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? Le A vaut toujours 1. Le C vaut toujours 0. OK. Donc, regardez, qu'est-ce qui est parti dans ce cas-ci? Le débat. Pourquoi? Parce que je dis, pour pouvoir ouvrir ma porte, il faut que je sois à A et
ne pas être à D. Mais c'est impossible que je sois à A et à D en même temps. Donc, même si je ne mets pas que je ne suis pas à D, donc si je suis à A et que la porte n'est pas complètement ouverte, je vais l'ouvrir. C'est sûr que je ne suis pas à D. Donc, je n'ai pas besoin de le mettre. OK? Donc, au niveau circuit, ben, pas mal plus simple. Si on veut le vérifier, je dis MO, ça va me donner 1. OK? Si j'ai 1, 0. 1, OK. 1, 0, ça arrive ici. 1, 0, ça arrive ici. Oups, ça arrive ici, mais ça n'arrivera pas. Un autre 1, 0, ça arrive ici. Puis ça arrive ici. Donc, tous mes 1 sont vrais. Sinon, ben, ça va me donner 1 pendant une impossibilité. Donc, ça ne changera rien. Ça n'arrivera jamais. Est-ce que c'est correct? J'ai pas compris la vérification. OK. La vérification, je m'en viens voir avec AC bar. Ici, ça va me donner 1. Donc, AC bar, c'est lui. Ça me donne 1. Lui, ça me donne un X. Lui, ça me donne un X. Puis lui, ça me donne un 1. Donc, est-ce que tous mes 1 sont inclus dans mon équation? Oui. Okay. Donc, ça fonctionne. Ah, OK. MF, on fait petit tour de MF. OK, MF 1, 1. OK, donc, MF, que ça me dit? Ça me dit que si mon chariot il est à D, que je ne suis pas à A et que la porte n'est pas complètement fermée, je vais le fermer. Qu'est-ce qui est impossible dans ce cas-ci? Ben, c'est sûr que si je suis à D, je ne suis pas à A. Donc, si je m'en viens mettre mes X, le A bar va s'enlever. Donc, on va vérifier, on va les mettre les X. X, X, X. OK? Donc, mes deux 1 ici, est-ce que je suis capable de faire un ensemble plus gros avec mes X? Oui. Je peux prendre mes deux 1 ici, avec ces deux X-là. Donc, ça va me donner quoi? Le A, il n'est pas toujours pareil, je regarde pas. Le B, il est toujours à 0. Et le D est toujours à 1. OK? Donc, j'avais pu prédire que si je suis à D, je ne suis pas à A, c'est sûr. Il n'y a pas besoin de le mettre. Parce que ça n'arrivera jamais que je suis à D et à A en même temps. Est-ce que c'est correct? On a fini Carnot avec ça. On a inclus les impossibilités. Question ou on est correct? Quelqu'un qui peut me répondre? On est correct. OK. Pour faire le circuit en laboratoire, êtes-vous correct ou vous voulez qu'on fasse un exemple? Un exemple, ça va. Moi, ça va. Ça va? OK. Donc, on a fini Carnot pour ça. Il nous restait... Ah oui, et puis mes équations, moi, là. OK. On va aller faire De Morgan.
Ça se pas bien, ça. OK, De Morgan, encore là, ça nous permet de simplifier ou de changer quand on a plusieurs inverseurs. Donc, les deux théorèmes. OK, si j'ai A ou B, puis je vais inverser ça, ça équivaut à A et B bar. OK. Si j'en ai plusieurs, OK. Le deuxième théorème, OK. Pourquoi qu'on ferait ça? Ben, si vous regardez ici, si je fais le circuit. C'est des plus qu'il faut mettre, je pense. Pardon? C'est des plus? Oui, c'est des plus. Merci. Donc, si je regarde le nombre d'opérateurs logiques que j'ai ici, j'ai 3 inversions, 2 ou, ça me prend 5 portes. Si je regarde ici, j'ai 3 portes logiques. Donc, au niveau circuit, plus facile à faire. Okay? La même chose, si j'ai déjà utilisé des portes OU dans mon circuit, puis je veux réutiliser, puis ici j'ai des portes E, ben, je suis capable de passer de porte E à porte OU avec De Morgan. Donc, on va voir un petit peu plus tard qu'on va pouvoir utiliser juste une sorte de porte. Donc, on va essayer de pas nécessairement juste faire avoir le moins de portes possible, mais on va essayer d'avoir le moins de sortes de portes possible. Donc, avec De Morgan, on va pouvoir utiliser ça aussi. L'autre chose aussi, quand on va utiliser les automates programmables, on n'est pas capable, avec un automate, on n'est pas capable d'inverser plusieurs variables ensemble. Donc, on va être obligé de prendre De Morgan, si on veut tout mettre sur la même ligne, pour pouvoir inverser nos variables. OK. Dans les exercices, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait comme exercice. Oui. Pour le A plus B, A bar plus B bar plus C bar. Oui. C'est pas 6 portes? A bar, non. J'ai 3 inverseurs plus 2 additions. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok. Ok, les A, B, C, on ne compte pas, ok. Non, ça, c'est nos variables. Ok, ouais. Okay, c'est les additions. Est-ce que c'est correct, ça, ou pas? Monsieur, s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez réexpliquer un peu plus simplement, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. J'ai compris dans le fond, mais pas très bien. OK, c'est pas clair comme question. C'est vaste. C'est OK. Donc, on va y aller avec un théorème à la fois. OK, donc si je prends juste ça ici. Je prends ça. Je vous dis, je fais le circuit de ça. J'ai A. Je suis obligé de l'inverser. J'ai B. Je suis obligé de l'inverser.
Puis j'envoie ça dans un et. OK? De Morgan, il a dit, OK, il y aurait un moyen plus simple de le faire. Prenez le A, le B, envoyez ça dans un OU, puis mettez l'inverseur à la fin au lieu de le mettre au début. En faisant ça, vous venez de sauver. Vous aviez 2 inverseurs. Ici, j'en ai juste un. Donc, si j'ai ça à faire 500 fois dans mon circuit électronique, ben, je viens de sauver 500 inverseurs. Puis c'est 2 équations équivalentes. OK? Ça, c'est juste 2 variables. Si j'ai plusieurs équations comme ça, ben, on est capable de sauver beaucoup de matériel. On peut simplifier beaucoup notre circuit. C'est juste ça. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Oui, c'est beaucoup plus clair. OK. En fait, j'avais pas compris. OK. Si... J'avais pas... Pardon, ça a coupé. Non, j'avais juste pas compris à quoi servait la simplification de J. Morgan. OK. Voyez-vous que c'est égal ou pas? Voulez-vous qu'on refasse la table de vérité? Ou c'est correct? C'est correct. OK. Ouais. OK. On va en faire un. Si je vous dis, j'ai pas les exercices que je vous ai donnés. Hein. On va et A, et B ou C. Et on va mettre A. OK, je vous dis, j'ai ça comme équation. Ben, si je veux monter ce circuit-là, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opérateurs logiques. Ben, De Morgan, il dit, si vous avez tout plein de petites barres, vous pouvez faire une grande barre avec. Mais n'oubliez pas d'inverser les signes. Donc, on s'en vient faire ça avec De Morgan. On va prendre le A bar fois B bar. OK? On va commencer par ça parce qu'on commence par les multiplications. A bar, B bar, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à A plus B avec une grande barre dessus. OK? Lui, ici, et ça devient un OU. Puis, ma petite barre ici devient une grande barre. Mais pour la parenthèse, tu peux-tu l'enlever ou... Non, il faut la laisser. Il faut que tu gardes la même ordre d'opération. Parce que c'est vraiment ça que j'ai converti. Si j'enlève la parenthèse, je vais faire B fois C en premier. C'est pas ça que je veux. Mais... Donc, il faut garder le même ordre d'opération. Je comprends, mais vu que tu as changé l'équation, même si elle est équivalente, je me retrouve avec une addition, fait que mes priorités d'opération, ils changent, non? Oui, mais il faut garder le même ordre. Il faut vraiment garder les parenthèses. Si tu enlèves les parenthèses, ça ne donnera plus la même chose. C'est juste ça qu'il faut faire attention. OK. Donc, il faut garder les mêmes priorités d'opération de l'équation initiale? Oui, tout à fait. Donc, si je commence par ça ici en premier, ben, il faut que je fasse ça en premier, une fois que je l'ai converti. C'est la difficulté. L'autre ici, si je regarde le A, il n'y a pas de barre. Je ne change rien. Ah, ça, je peux venir le changer. Ça devient B ou C. Puis la barre
est égal à X. OK. Donc, si je regarde dans ma deuxième équation, j'ai un opérateur, deux opérateurs, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 opérateurs au lieu d'en avoir 10. Donc, je viens de sauver 30% de mes opérateurs juste en changeant les grandes barres aux petites barres. Okay, c'est juste à ça que ça sert. C'est mélangeant, je vous l'accorde. Mais c'est à ça que ça sert le théorème de Morgan. On va le réutiliser un petit peu plus tard. On va rendre ça concret. C'est juste qu'on avait laissé ça un peu sur la glace. Puis ça fait partie de la première partie de cours. Okay? Je ne devrais pas vous en demander avant qu'on en voit en théorie. Je voulais juste être sûr qu'on revenait avec ça. Est-ce que c'est relativement clair? Est-ce que c'est correct ou pas? Au lieu qu'on en refasse plus. Si je te donne un des exercices que tu nous avais donné là, dans le préparatoire, est-ce que tu pourrais le faire? Ben, vas-y donc. Ouais, ça serait... Attends, ben, je vais juste me faire du ménage. Ouais, c'est ça. Puis je vais réécrire les théorèmes pour être sûr que c'est ça qu'on applique. OK, donc on va juste se remettre les théorèmes. Si j'ai A plus B avec une grande barre, ça devient A et B avec des petites barres. OK, vas-y. Ça serait A fois B fois C. Ouais. Plus A bar. Fois, en parenthèse, BC, ferme la parenthèse, toute la parenthèse est avec une barre dessus. Tout ça est en parenthèse avec une grande barre par-dessus. Et, OK. OK. Donc, on commence. On va faire nos ensembles. Donc, si je commence par faire la première opération, OK, je peux venir changer mon plus qui est là. J'ai une grande barre. Une grande barre, si je change mon plus, ça va devenir un et. C'est beau? Donc, je suis venu appliquer ça ici. Pas celle-là, parce que je suis venu appliquer l'autre en haut. Donc, j'avais A plus B avec une grande barre dessus. J'ai séparé ma grande barre en deux petites barres, puis mon signe plus est devenu multiplié. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est correct ou pas? Oui. OK, je suis venu enlever ça ici, puis en enlevant ça, j'ai changé le signe. Donc, si je m'en viens faire ma première parenthèse, ça fait quoi? A bar plus B bar plus C bar. Multiplié. OK. Ici, je vais venir faire ma parenthèse qui est là. Ma parenthèse, ça va faire B bar plus C bar fois A bar. OK. Ma première partie est finie. Celle-là, il y a une grande barre dessus. Qu'est-ce que je vais faire avec ma grande barre? Je vais faire une petite barre. Ouais. OK. Il aurait été mieux de séparer ma grande barre avant. On va séparer la grande barre avant. OK, j'ai mon et ici, je vais séparer ma grande barre. Ça fait quoi? A barre barre plus B fois C barre barre.
Et si j'ai A bar bar, ça équivaut à A, c'est un des théorèmes. Donc, si je regarde mon équation au complet, ça fait A bar plus B bar plus C bar fois A bar bar A plus B fois C est égal à X. Est-ce que vous pouvez descendre, monsieur? Je vois Pardon? pas. Je vois pas qu'est-ce que vous écrivez en bleu. OK, je suis trop bas. OK, je vais le réécrire en haut. L'équation est-tu vraiment simplifiée? Pas nécessairement, mais ça dépend des circuits que j'ai. C'est sûr que si à la fin tu comptes tes opérateurs logiques. C'est que des fois ça peut t'aider, puis des fois non. OK. Donc là, ça c'est un problème là, théorique. Là. Ce que je veux dire, c'est que même si ton équation a l'air plus longue, si à la fin tu comptes tes opérateurs logiques et que tu en as moins, ben c'est simplifié, j'imagine. Oui, mais quand tu as des grandes barres, normalement, quand tu les ramènes en petites barres, tu n'es pas gagnant. C'est ça. Juste que dans ce cas-ci, si tu regardes, j'ai bien moins d'inverseurs. Non, j'ai la même chose d'inverseur. Ça revient exactement à la même affaire dans ce cas-là. Okay. Monsieur? Oui. C'est pas B plus C? Non, je n'ai pas cassé la barre. Ah, ok. J'ai annulé la barre. Donc, 2 barres, ça s'est annulé. Le signe est resté pareil. Ah, ok. Pour annuler, ok, parfait. OK. Donc, en séparant en barres, ça me faisait des 2 barres, une par-dessus l'autre, ça s'annulait. OK? Donc, juste savoir qu'on a ça comme outil pour modifier nos équations. Mais vous avez raison, des fois, ça va simplifier, puis des fois, non. Mais si je vous dis, j'ai beaucoup de portes ou de disponibles, puis j'ai pas beaucoup de portes E, bien, regardez ici, c'est toutes des portes E. Il y avait 4 portes E, puis là, j'ai converti ça avec des portes O. Il me reste juste 2 portes E. Donc, des fois, c'est juste pour sauver un circuit. Dire que j'ai des portes ou de disponibles ou j'ai des portes E de disponibles, ben, on peut se servir de Morgan pour changer le type de porte qu'on a de besoin. C'est bon? Question là-dessus ou on est correct? Ça va. OK. Donc, on a complètement fini la première partie sur les circuits intégrés avec les fonctions de base. La prochaine partie du cours, ça va être sur les automates programmables. Puis la dernière partie, on va revenir sur les fonctions logiques, mais des fonctions modifiées. On va voir des OU exclusifs, des non et des non OU. Donc, il y a des portes qui vont utiliser les inverseurs directement dans la porte. Donc, on va se servir de Morgan pour ça. OK, je vous rappelle, les 2 prochaines semaines en laboratoire, on finit le chariot, on fait les circuits. Ça va compter votre fonctionnement de circuit, ça va être votre compétence que je dois voir, que vous êtes capable de monter des circuits. Ça va correspondre à votre examen de lab, puis vous allez me remettre le compte rendu au plus tard, mardi, dans 2 semaines. C'est clair pour tout le monde? Ouais, le compte rendu, c'est pour tout, là. Oui. Donc, le premier lab, ben, ça a été multisim, vous n'avez pas besoin de me le remettre. Allez voir à la page 11 ou 12 de votre cahier de lab, c'est marqué en détail qu'est-ce qui est à remettre. Ouais. OK, merci. OK. On commence la deuxième partie de cours. Il nous reste du temps. Donc, on va commencer les automates programmables. Ouais, ça ne fasse pas bien. OK, je vais vous faire une petite introduction, puis on va regarder comment que, on va programmer les automates. Donc,
quand on parlait de porte logique tantôt, c'est de la logique câblée. Quand on parle d'automate programmable, on va faire les mêmes équations, mais on va les faire sous forme de programmation. Il y a deux types de programmation. Vous avez la programmation là, que vous faites avec, dans votre autre cours, avec le microcontrôleur. Donc, c'est plus du texte structuré. Dans notre cas, le langage de programmation de base dans les automates programmables, ça s'appelle le LD. Okay? Donc, les automates programmables de base se programment en ladder. Okay? Si on fait un historique rapide, okay. Si on regarde dans les années 50, 60, quand on voulait faire de la logique, on était obligé de faire ça en logique câblée. En logique câblée, on utilisait des relais. Okay? Des relais, vous allez avoir des bobines, des contacts normalement ouverts. Des contacts normalement fermés. Avez-vous commencé à faire le circuit de logique avec des relais en profession de technologue? Est-ce que... Non. Pas encore? OK. Ben, vous allez faire un circuit avec ça en profession de technologue. OK? Donc, au lieu d'avoir des portes logiques, on a des relais. Donc, quand on venait le temps de faire un automatisme, on est obligé de tout faire plein de câblage. Quand est arrivé les ordinateurs, ils se sont dit, ben, pourquoi qu'on fait ça par câblage? Pourquoi qu'on ne peut pas faire ça par programmation? Donc, ils se sont dit, ça nous prendrait un appareil qu'au lieu de câbler les circuits électriques, on ferait un programme dedans. Donc, ils se sont dit, ça va s'appeler un automate programmable. En français, c'est automate programmable. En anglais, ça s'appelle... OK. En France, ils appellent ça un API, automate programmable industriel. En anglais, ça s'appelle un PLC, Programmable Logic Controller. OK? Donc, c'est un ordinateur qui va faire de la logique, mais c'est de la logique programmable. OK. En quelle année vous pensez qu'on a créé le premier automate programmable? Il a fallu qu'on ait des ordinateurs, des microprocesseurs. Donc, quelle année le premier automate programmable d'après vous? Quelqu'un qui 1985. Avant ça. Le premier, 1968. OK? Les microprocesseurs, tout ça, ça a apparu vers les années, début des années 60. Donc, ils ont commencé à faire des ordinateurs plus petits, tout ça. Avant ça, les ordinateurs, ils fonctionnaient avec des lampes. Donc, ça fonctionnait pas fort, c'était gros. OK. Qui vous pensez qui avait besoin de beaucoup d'automatisme dans les années, fin des années 60? Quelle industrie qui était très, très forte? Le journal. Le journal, vous dites? Non. Les imprimeries, ça va loin? Oui, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on produisait beaucoup? Les automobiles. Okay. Donc, ça a été fait pour l'industrie automobile. OK. Puis, principalement, la compagnie qui a demandé ça, c'est GM, General Motors. Donc, eux autres, ils se sont dit, à cette heure qu'il y a des ordinateurs,
pourquoi qu'on ne ferait pas des ordinateurs qui feraient nos automatismes? OK? Problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait plein d'électriciens qui travaillaient chez GM qui faisaient les circuits avec des relais. OK? Puis ils se sont dit, il n'y a pas énormément de programmeurs. Puis on a tous nos électriciens qui sont habitués de faire des schémas électriques. Donc, ils ont imposé, ils ont dit, on veut avoir un ordinateur, mais qui se programme du ladder. C'est des schémas. Je suis en train de l'écrire en anglais, moi, là. En schéma électrique. Donc, ils se sont dit, on va prendre notre schéma électrique, puis on va rentrer ça, puis ça va être notre programme. Ça va être notre façon de programmer nos automates programmables. OK? Donc, la deuxième partie du cours, on va faire nos équations logiques mais en schéma électrique plutôt qu'en porte logique. À quoi que ça ressemble, ça? OK? Donc, le prochain lab que vous allez faire, après celui-là qu'on va finir, on va refaire notre petit chariot, mais on va le faire avec un automate programmable, puis on va utiliser un petit convoyeur, on va utiliser des vrais détecteurs. On va le faire, mais avec des vraies composantes, au lieu de le faire en simulation. Donc, OK. Ladder de base. Si je prends des équations logiques, si je vous dis j'ai A qui est égal à X, à quoi que ça va ressembler? On prend un contact A, puis on va faire X. A est égal à X, ça a l'air de ça. Si je vous dis A bar est égal à Y, A, je vais mettre une barre sur le contact, ça va être égal à Y. OK? Donc, toutes les variables qu'on a vues, on est capable de faire ça comme ça. Si je veux faire des opérateurs, si je vous dis j'ai A et B qui est égal à Z. A et B. OK? Il faut mettre les contacts un à côté de l'autre. Donc, on va parler de contact et de bobine, mais c'est juste une représentation graphique. Ici, A et B sont en quoi au niveau électrique? En série ou en parallèle, ça? Série. Donc, quand je vais faire un et, je vais mettre en série. Si je vous dis j'ai A ou B qui est égal à, on va faire Z1. Okay. J'ai A ou B qui est égal à Z1. Je les mets en parallèle. C'est beau? Donc, on peut faire toutes nos équations logiques, mais au lieu de les représenter avec des fonctions logiques, des portes et des portes ou, on les représente avec des contacts puis des bobines. En Europe, au lieu d'utiliser des contacts, ils utilisent des interrupteurs. Donc, c'est pas mal plus visuel. OK, donc si je fais la version européenne, ben, j'aurais A qui est un interrupteur, B qui est un interrupteur, qui s'en va sur une lumière. OK, donc je dis si je ferme A et que je ferme B, ma lumière va s'allumer. Donc, il faut absolument que j'aille A et B pour allumer ma lumière. Si je le fais en parallèle, donc vous allez voir le petit automate qu'on utilise, c'est un automate français. Il va vous demander si vous voulez avoir en ladder ou en schéma électrique à la française.
Donc, nous autres, on utilise le schéma ladder parce qu'on est en Amérique du Nord, mais en Europe, ils dessineraient ça comme ça. OK? A, B. Donc, j'ai mon plus ici. C'est comme si j'avais mon com ici. Donc, je dis, si je ferme l'interrupteur A, ma lumière va s'allumer. Ou si je ferme l'interrupteur B, ma lumière va s'allumer. OK? On va juste s'en faire un dernier, puis je pense qu'on va avoir fait le tour aujourd'hui. On peut quand même utiliser les deux, non? Oui, c'est équivalent. C'est l'équivalent. C'est juste qu'en Amérique du Nord, on utilise les contacts. OK? Monsieur? Oui. Ça veut dire quoi les genre le A bar, les genre le A avec les deux barres là? Normalement fermé. Ça ici, hein? Oui. Ça ici? Ouais, et celle qui est en haut aussi là. Ah ben c'est la façon de représenter nos équations logiques. Ça, c'est un contact. Donc, si tu veux avoir A, tu le dessines comme ça. Si tu veux avoir A bar, tu le dessines comme ça. C'est, avec les relais, là, c'est des contacts, ça s'appelle. Et les parenthèses, ça veut dire quoi? C'est la bobine. OK. OK, ok, je viens de comprendre ce que vous me dites. Ça correspond à un contact, normalement, ouvert. Son équivalent, là, ça serait un interrupteur. OK? Ça, ici, c'est un contact, normalement fermé. Ça, l'équivalent, c'est un interrupteur qui est comme ça. Qui est normalement fermé. OK? Ça, ici, c'est ma résultante. C'est de la bobine. Une bobine, ça serait l'équivalent d'une lumière. J'active ma bobine ou j'allume ma lumière. C'est-tu correct? OK. Oui. OK, on va s'en faire un autre. J'aurais une question, monsieur. Oui, allez-y. Je trouve ça un peu mélangeant quand vous dites à bord, puis après vous mettez un contact normalement fermé, parce que dans ma tête, je me dis que quand j'ai pas A, c'est là que je veux que Y fonctionne. C'est ça. OK. Mais dans non, je mes comprends plus votre hauts... question. Regardez. OK. Donc, je vous dis, si j'ai pas A, je veux allumer la lumière L1. Ouais. OK? OK. Si on prend notre interrupteur, OK. Mon interrupteur normalement fermé, ça veut dire que quand j'active pas mon interrupteur, ma lumière elle va s'allumer. Ouais. Quand j'active mon interrupteur, ça va s'ouvrir, ma lumière elle va s'éteindre. Ouais. Ben c'est ça, à bas. Mais quand que je mets un interrupteur normalement fermé... quand je fais normalement... C'est comme si j'avais A déjà, non? Oui. Oui, j'ai A. Donc, je dis, si j'active l'interrupteur, j'ai plus A. Qu'est-ce qui arrive? Ok, ouais. Ouais, c'est bon. OK. Si je fais une équation complète, un peu plus compliqué, là. Je ne sais pas par cœur, là, mais quelque chose qui ressemblerait que j'ai A et B bar ou C et D qui est égal à E. Ben, qu'est-ce que je dois faire? Je vais venir faire mes et en premier. Donc, je vais faire A et B bar ou en parallèle C et D bar est égal à E. L'automate, là, quand j'y rentre ça,
Lui, là, il prend le dessin puis il le convertit en équation logique. Un processeur, ça travaille en équation logique. C'est juste la façon d'y rentrer. Ça, c'est exactement comme quand je faisais si j'ai A, B, C, D, j'ai B, j'ai E, et C, j'ai D, j'ai E, et un OU, puis je m'en viens mettre ça dans E. C'est trois représentations différentes qui représentent la même équation logique. OK? C'est juste la façon de l'écrire. Donc, avec les automates programmables, vu que ça a été fait pour remplacer des circuits électriques qui utilisaient des relais, on va rentrer notre équation sous cette forme-là. Mais pour le processeur, lui, le microcontrôleur qu'il y a dedans, ben, c'est l'équation logique qu'on vient de mettre en haut. Ouais. C'est bon? Donc, Ouais, soyez merci. sans crainte. Je voulais juste vous l'introduire. On est en avance par rapport au laboratoire. Donc, vous finissez les circuits intégrés. Puis après ça, on va aller avec les automates. La semaine prochaine, on va voir toute la partie matérielle. Qu'est-ce qu'on va venir brancher sur le petit convoyeur? Les différents détecteurs, les boutons poussoirs, tout ça. Donc, on va faire de quoi de concret. Là. On ne fera plus juste de la simulation. Ça va bouger, notre petit convoyeur. OK. C'est là que le fun commence. Pardon? C'est là que le fun commence. Oui, vous allez voir, ça passe vite aussi. Les labs, là, quand on fait ça, c'est le fun. Vous avez vu la base aussi, donc on peut aller plus loin. Après ça, on va mettre des temporisateurs, des compteurs. Donc, je vais dire quand ça fait 10 petits chariots qui passent à allumer une lumière, fait clignoter une lumière, ça devient concret. OK. Pour ma part, c'est pas mal ça que je voulais vous donner aujourd'hui. Je suis capable de revenir. OK. Oh. On voit le plafond chez moi. Ça. On va essayer d'arranger le portable pour la prochaine fois. S'il y en a qui ont des questions par rapport à leur examen, y avait-tu quelque chose, des questions là, en suspens ou quelque chose qui n'est pas clair ou on regarde ça dans le prochain laboratoire? Des questions sur le code d'aujourd'hui ou on est correct? Ouais, moi j'ai une question pour Oui. les schémas qu'on a fait en multisim, on vous envoie par bio? Oui. En PDF, ok. En PDF. Ok, d'accord. OK, puis c'est à remettre au plus tard dans 2 semaines. Ben, mardi dans 2 semaines. Moi j'ai une question. Oui. Moi j'ai une question, oui, parce que j'ai fait le circuit pour le chariot, mais je sais pas si c'est bon. OK, ben envoyez-le moi par Mio. Je vais vérifier. Oui. OK, OK? c'est bon. Oui. Mais voulez-vous avoir les équations? Ah non, OK, c'est le schéma. Donc, envoyez-le moi par Mio, puis je vais vérifier. C'est bon. OK. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. OK, ben bonne fin de journée.